Messieurs, bonsoir et bonsoir à tous ceux qui vont se joindre à nous peut-être par la vidéoconférence. C'est présentement 20 heures. C'est la réunion du conseil municipal de la municipalité de Saint-Arsène. Il est présentement 20 heures. On est le 9 janvier. Alors, à l'appel de vos noms, j'aimerais que vous manifesteriez votre présence. Monsieur Régis Michaud. Présent. Monsieur Marc Rioux. Présent. Monsieur Yannick Fortin. Présent. Monsieur Robin Plourde. Présent. Monsieur Marc Dionne. Présent. Monsieur Sébastien Morin. Présent. Alors, on est assisté de la présence de monsieur Jean-François Dumais, qui agit comme secrétaire de la séance et à titre de directeur général et greffier trésorier de la municipalité. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance. À l'ordre du jour ce soir, procès-verbal du 5 décembre. La séance extraordinaire qui a suivi le 5 décembre concernant l'adoption du budget. En 4 rapports des comités, 5 approbations des comptes, 6 engagements de crédit, 7 rapports du directeur général sur différents points, 8 correspondances, 9 tarifications pour les équipements municipaux pour l'année 2023, en 10 remboursements du fonds de roulement pour 2023, en 11 adoption du règlement 414, c'est concernant la taxation et les tarifications de services pour l'année 2023. En 12 embauches d'une ressource temporaire pour la patinoire, pour la surveillance et l'entretien et le déneigement manuel. En 13 nominations des représentants municipaux au sein du comité, d'un comité multidisciplinaire. En 14 autorisations d'acheter 4 bornes de recharge Smart 2. En 15 autorisations d'une signature d'entente intermunicipale de fourniture de services pour l'opération et l'administration d'un réseau de communication régionale d'urgence. En 16 autorisations de signature de l'amendement numéro 1 à l'entente aux sinistrés et paiement de la contribution concernant la Croix-Rouge. En 17 octrois d'un contrat à la firme LER pour un complément d'études phoniques et floristiques sur le projet de prolongement de la rue des Seines. En 18 affaires nouvelles, j'ajouterais peut-être la fourniture du gymnase au Chevalier-Colomb. On a une demande dans la correspondance. Il faudra peut-être prendre une résolution là-dessus. En 19, une période de questions. Messieurs, vous avez des choses à ajouter dans les affaires nouvelles? Non. Non. Ça va, il y aura la ville de l'Assemblée en main. Dans la proposition dans l'ordre. Monsieur Régis Michaud, merci. En 3 lectures du procès-verbal du 5 décembre. Alors, comme d'habitude, les conseillers en ont pris connaissance individuellement. Il y a une erreur qu'il faut corriger. Dans le fond, ça concerne la résolution 2022-279 de la séance du 5 décembre. Alors qu'on disait qu'on avait, le rapport de la vice-présidence à la vérification concernant les audits de conformité de l'adoption du budget 2022 du programme triennal 2022, 23, 24. Dans le fond, ça n'a pas eu lieu, ce rapport-là. Et on avait fait un peu comme un copier-coller de l'an passé, mais ça, ce n'est pas un rapport qui va être déposé de façon annuelle à chaque année. Ça va peut-être être optionnel. Alors, ça n'avait pas été demandé. Alors, dans l'acceptation du procès-verbal, on précise qu'on retire cette résolution-là. Et comme d'habitude, les conseillers m'ont pris individuellement connaissance. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou commentaires. Une proposition pour ça. Propose. Monsieur Sébastien Morin. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. En 3.2, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 décembre, c'était concernant la présentation du budget et du plan triennal. S'il n'y a pas de questions sur le même phénomène, lecture individuelle et renonciation de lecture publique. Propose. Marc Rioux, tout le monde est d'accord? Oui. En 4 rapports de comité au niveau MRC. Bon, là, on va le voir un peu plus loin. Là, la MRC a accepté le règlement concernant nos thermopompes. Le comité d'aménagement a accepté et le comité de la MRC également. C'est rare qu'on s'oppose à ces projets-là. Il y a une résolution qui a été adoptée aussi, dans le fond, c'est que le gouvernement, en juin, je crois, 2022, a émis des directives dans la Gazette officielle concernant la récupération des plastiques agricoles. Et il y a un programme un peu d'utilisateurs-payeurs qui va être mis en marche
lorsque les gens vont acheter des rouleaux de plastique agricoles, il va y avoir une taxe d'environnement qui devra servir à la récupération et tout. Alors, il y a un organisme, je pense que c'est de Montréal, qui serait intéressé à récupérer ces plastiques-là. Le projet vise des points de dépôt, sauf que nous, au niveau MRC, on a demandé que le projet tienne compte qu'il y ait des collectes porte-à-porte de ces matières-là, parce que s'il y a un point de dépôt, probablement que il va s'en récupérer moins, on va en échapper si on veut. Là. Alors, on est plus certain que si on fait la collecte, qu'on va avoir un meilleur ratio de récupération de ces plastiques-là. Évidemment, il y a toute la question du transport, est-ce que ça devra être compressé à des machines? Il y avait quelque chose, mais il reste qu'il faut que ça soit fait pour 2023. Je pense que c'est pour le 30 juin 2023. Il y a quelque chose qui se travaille là-dessus, puis évidemment, pour nous, ça va être bénéfique parce que c'est quand même un volume important dans nos ordures. Même si ce n'est pas tellement lourd, c'est un volume qui est présent chez nous. Alors, ça, c'est une chose. Bon, j'avais peut-être aux élus que je vais m'adresser, que je n'avais pas parlé. Le 25 de janvier, il y a une journée. Denis Côté du mamage de Rimouski va être ici à la MRC à Rivière-du-Loup. Il y a une journée d'information. Dans le fond, il y a 3 blocs de discussion dans cette journée-là. Rôle et responsabilité des élus. Ça, j'imagine que tout le monde avait fait cette formation-là. Deuxième volet, la coopération intermunicipale. Ça peut être intéressant dans le cas qu'on veut établir des services de collecte d'ordures, quoi que ce soit avec d'autres municipalités, là, la façon de s'y prendre. Et troisième volet, les pouvoirs municipaux en habitation. Ça peut être intéressant du fait que chez nous, on accueille présentement de plus en plus d'immigrants francophones. C'est déjà bien. Francophones. Et ces gens-là vont venir s'établir. Ils sont en démarche de faire venir leur famille. Alors, s'ils font venir leur famille, il faut penser habitation, logement. Est-ce qu'on a une capacité d'accueil de ces gens-là? Actuellement, je crois plus ou moins. Hein, ils n'ont pas 50 maisons à vendre à Saint-Barthélemy. Alors, évidemment, promotion, construction, etc. Pour l'habitation, ça peut être important. Des gens qui vont s'établir, c'est des gens qui ont des revenus, c'est des gens qui ont du travail, qui ont des revenus. C'est pas de l'aide sociale, c'est pas du logement social. C'est vraiment Alors, il faut être sensible à ça, et je pense que ça peut peut-être apporter certaines lumières ou on peut peut-être aller poser certaines questions. Si vous êtes intéressé, avertissez-moi, il faut s'inscrire. Moi, je suis déjà inscrit. Et aussi, si vous n'êtes pas là, on vous ramènera l'information. Peut-être pas les 3 volets, là, parce que ça dure la journée, je pense, de 10h à 16h. Peut-être que le volet rôle et responsabilité d'élu avant de dîner, peut-être que lui, il peut être escamoté parce que chaque élu doit suivre cette formation-là quand on est nouvellement élu. Vraiment, c'est un rafraîchissement plus que d'autres choses. Mais les 2 autres volets, ça peut être intéressant. Sinon, moi puis Jean-François, on va être là. Alors, c'est beau pour moi, M. Régis. Au niveau des loisirs, dernière rencontre, on a parlé de la fête des neiges. J'ai un blanc sur les dates ce soir. Steve, je me souviens, c'est quelle date? C'est la première fin de semaine de février, je ne me trompe pas. Puis, pendant cette fin de semaine-là, c'est sûr qu'il va y avoir, le programme va sortir, on met tournoi de 4 patins, il va y avoir de la tag. Ce qu'on cherche présentement, c'est quelqu'un pour organiser le tournoi de hockey comme il y avait dans les années précédentes. Présentement, on n'a personne qui va organiser. Peut-être que Steve va lever la main, éventuellement. 4 et 5 février. Sinon, dans les autres activités, la personne a ouvert hier soir. Donc, c'est maintenant ouvert. Il y a la friperie également. Friperie, la date aussi m'échappe. En fin de semaine. En fin de semaine, que les ventes vont se faire. Ce qu'ils font, il y a pas assez de neige, c'est pas encore ouvert. Puis, on parlait tantôt de la danse en ligne qui est de retour cette fois. Des choses. Bon début. Merci beaucoup, M. Rio. Moi, j'ai rien de spécial, M. Michaud va parler de ce comme avant la neige. C'est bon, M. Fortin. Rien de spécial, c'est encore. M. Morin. Rien de spécial, pas de neige. M. Claude. Rien de spécial de mon côté non plus, et aussi je suis là. C'est bon, M. Dionne. Moi, je ne suis pas pour de neige, mais j'ai rien de spécial.
Alors, ça va. En 8, l'approbation des comptes. Alors, on présente les comptes 500 $ et plus, et les incompressibles, les salaires. Fait qu'une orga coopérative, on a pour 1647,78. Différents équipements, nos bibliothèques, bureaux, garage, fait que différentes petites choses. Après ça, on a aérofeu, c'est lance perforatrice pour les pompiers pour 540,38. Carrefour du camion Rivière-du-Loup, vérification du camion incendie, le 0823 pour 1441,76. Rona Rivière-du-Loup, une porte pour les pompiers, 889,18. Chauffage Rivière-du-Loup, ordinaire, diesel, mazout, bon, tout ce qu'on a besoin, 17 910,18. Infotech, compte de taxes, transport de papeterie, 866,90. Martin Bastille, c'est du fer, évidemment, 502,37 pour le garage. Société Via, les frais de réception pour novembre et décembre, 1395,73. Après ça, Work, on a des différents boulonneries Bold pour le garage, 821,23. Ville de Rivière-du-Loup, site d'enfouissement du mois de novembre, 3089,82. CMP Maillard, bunker, gants pour les pompiers, 8449,52. Service sanitaire à Deschênes, collecte de novembre et de décembre, 7809,68. Après ça, on a certifié, je ne sais pas comment le dire, là, mais bon, article diesel, 688,30. Après ça, Henri-Paul Plourde, première facture de déneigement en 11 612,48. Construction Marcel Charret, paiement de retenue de garantie, c'était le dernier paiement pour le CPE, donc 131 384,32. Signalisation Lévis, manchon et poteau pour la signalisation au niveau du garage, 1419,35. Les produits métalliques AT, c'est encore là pour le garage, 867,5. MRC de Rivière-du-Loup, mutation et formation incendie, 1583,72. Mallette, c'est de la formation, 1778,26. Pneus FM pour le garage, 1503,27. Nordastello, c'est la suite pour les plans pour la rue des Pins, 927,2. Thibault et Associés, valve pour le camion d'incendie, 4506,53. Fourniture de bureau de nid, c'est différentes papeteries pour le bureau, 906,50. Après ça, TJP, travaux 49 de l'église, 5490,52. Et article promotionnel, qui est une entreprise pour l'impression des passeports pour les pompiers, 931,53 pour un total de 215 271,50. Après ça, au niveau des incompressibles, on a pour 69 341,31. Au niveau des salaires, 72 128,40 pour un grand total de 356 741,21. Au niveau des revenus, on a une protection incendie à 1 874,55. Au niveau de la salle de conditionnement physique, 939,42. Au niveau de la location du centre communautaire, 1450. Dans autres revenus, c'est plein de petits revenus divers qu'on a en fin d'année pour 5 127,35. Licence et permis, 150. Confirmation de taxes, 80. Puis travaux hors contrôle avec le garage, 810 $ pour ce qui est des revenus là, pour le mois de décembre. Merci beaucoup. Est-ce que, messieurs, vous avez des questions sur les comptes? Non. Une proposition, s'il vous plaît. Monsieur Morin, Monsieur Sébastien Morin, tout le monde est d'accord? Yannick, excusez, j'ai mal. Monsieur Yannick Fortin, alors tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Engagement de crédit. Alors, le Conseil prend en compte la liste des engagements de crédit pour le prochain mois, et ce, pour le bon fonctionnement de l'administration municipale. Il est proposé par un conseiller d'approuver cette liste d'engagements de crédit, soit pour l'aménagement hivernal des biens municipaux, l'entretien de la machinerie et des bâtiments municipaux, l'élèvement des routes et l'entretien de ces dernières pour la période hivernale. Une proposition. Tout le monde est justement d'accord. Oui. En 7, rapport du directeur général sur certains points. Comme je n'ai pas beaucoup de voix, je vais te laisser Ça parler. marche. Dépôt de rapport relatif à l'application du règlement sur la gestion contractuelle, comme prévu au code municipal. Simplement il n'y a rien de particulier, simplement mentionner que présentement, le règlement qui est en vigueur, il n'y a pas de problématique, donc tout fonctionne bien à ce niveau-là.
pas de situation particulière qu'il y a eu au courant de 2022. Au niveau de la petite caisse des comités au mois de décembre, ça a été utilisé une seule fois pour le comité du 175e à l'activité de Noël du comité des loisirs. Pour ce qui est du centre communautaire, ça a été, il y a eu 9 locations pour des activités cours de loisirs, puis 11 fois pour la tenue de rencontres ou de réunions. Au niveau de l'utilisation de l'eau potable, on est à 5530 mètres cubes. Pour comparer là, avec 2021, on est à 5080, fait qu'on est un petit peu au-dessus, mais rien de catastrophique. Là, on se tient toujours pas mal dans le 5000 mètres cubes là, si on suit de mois en mois. Merci beaucoup. On va enchaîner avec la correspondance en 8 qui a retenu l'attention du Conseil. Au niveau de la correspondance, on avait autrefois RTB qui nous a envoyé un petit bulletin là, annuel là, qui nous ont transmis. Rien de particulier de ce côté-là. On a les chevaliers de colon qu'on mettait en affaires nouvelles. On va revenir tantôt, Mario. Pardon, les chevaliers de colon, on va revenir tantôt dans les affaires nouvelles. Portail Québec municipal qui envoyait une proposition en fait là, de faire partie de ça. La FBL, donc l'Association forestière Bas-Laurentienne, qui nous a envoyé sa campagne de financement pour l'année 2023. La Ville de Rivière-du-Loup qui nous a envoyé son nouveau règlement 2104 là, au niveau programme particulier d'urbanisme, qui n'avait rien qui nous touchait directement, c'est plus à titre informatif. Et comme tu mentionnais, Mario, tantôt, la MRC qui officialisait l'acceptation en fait, là, du règlement 412 pour ce qui est des modifications au niveau des thermopompes. C'est tout pour la correspondance. Merci beaucoup. En 9, c'est le règlement des tarifications de services et des équipements municipaux pour 2023. Alors, c'est ça, il faut comprendre que c'est un outil de travail pour les employés municipaux et c'est les frais lorsqu'on va faire des travaux excavatrices avec opérateurs, avec souffleurs, opérateurs, etc., les taux horaires et juste un type d'exemple, l'excavatrice avec opérateur, c'est 250 $ de l'heure. Alors, vous comprendrez qu'on est par-dessus le marché. Et c'est important que ce soit comme ça parce que dans les compétences municipales, on n'est pas là pour faire des travaux de machinerie lourde, bien entendu. C'est seulement, comme je viens de dire, un outil de travail. Si ça devait se présenter pour X raisons, souvent ça peut être des interventions en urgence, ça peut servir à de la facturation intermunicipale, etc. Alors, c'est tous des tarifs, autant pour le rouleau en asphalte, la machine à colle, etc. Là, il y a même des frais de transport de prévus pour certains équipements. Alors, c'est très onéreux. Là. Appelez pas chez nous pour avoir nos services. Ça n'a comme pas de bon sens, mais c'est voulu comme ça parce qu'on ne veut pas compétitionner le privé si on veut là, aussi. Bon. Et alors, vous avez vu, messieurs, la liste. Je n'énumérerai pas tout ça. Il y a les frais relatifs aussi concernant le règlement sur les animaux. Les enregistrements pour un chien, 20 $, le renouvellement d'une médaille perdue, entre autres, 5 $, les frais de calcul, les frais de pension. Tout ça est inchangé à ce niveau-là. On avait des frais de location de locaux, de tables, de chaises. Tous les tarifs sont là. C'est à peu près, moi j'en connais les chiffres, c'est les mêmes que l'an dernier, puis là peut-être 2-3 ans. Alors les tarifs de locaux, ça avait été ajusté dans l'année 2022. 2022. C'est les mêmes qui sont repris là pour 2023. Je ne sais pas, messieurs, si vous avez le détail de ça, c'est correct pour vous? Il y a peut-être la salle de conditionnement par exemple. Oui, la salle de conditionnement, ben ça, on l'avait augmenté par résolution à la fin de l'année, je ne sais pas si octobre ou novembre. Dans le fond, pour les non-résidents, pour les résidents, c'est 13 et 50 plus taxes. 13 et 50 plus taxes qui fait 15 $. Puis pour les non-résidents, 17 et 40. 17 et 40 plus taxes pour 20 $. Vous voyez tantôt dans les revenus, ça rapporte quand même, c'est intéressant comme revenu. Alors, est-ce que ça va pour ça, messieurs? Oui. Je ne vais pas tout détailler ça, mais. Alors, une proposition. Pas bon. M. Mario, bon, tout le monde est d'accord. En 10, renouvellement du fonds de roulement pour l'année 2023. Dans le fond, il est prévu au budget 2023 que pour le réservoir d'essence, le remplacement du réservoir d'essence au garage municipal qui a été fait une couple d'années, on a 10 137,5 à rembourser
au fonds de roulement. Et pour l'air climatisé ici au centre communautaire, 12 400. Alors, comme prévu au budget, on va rembourser le fonds de roulement de 22 537,5. Une proposition, s'il vous plaît. Propose. M. Marc-Rioux. Marc Dionne, excusez, tout le monde est sur d'accord. Ouais. En 11, adoption du règlement 409 relatif à la taxation et la tarification des services. C'est exactement en tout point ce qui a été présenté à la séance du budget le 5 décembre. Je ne redescends pas tout ça parce qu'il y a plusieurs pages. Ça sera mis, lorsque le procès-verbal sera adopté, ça sera mis sur Internet. Et j'imagine que sur le site de la municipalité, le budget est déjà là. Oui. Alors, une proposition pour l'acceptation officielle. Monsieur Sébastien Morin, tout le monde ça va? Oui. OK. En 12, embauche d'une personne temporaire pour la patinoire, pour la surveillance et l'entretien et le déneigement manuel. Ça serait d'engager M. Vincent Roussel, à ce poste-là temporaire. Ce n'est pas un poste permanent, bien entendu. Là. Et c'est aux conditions probablement contenues dans l'échelle salariale. Alors, proposition pour ça. Monsieur Régis Michaud, j'imagine qu'il a déjà commencé aujourd'hui. Là. Oui. Alors, en 13, nomination des représentants municipaux au sein du conseil multidisciplinaire. Dans le fond, c'est le conseil de fabrique qui est en réflexion sur le bâtiment à venir de notre église. Le conseil municipal, évidemment, on souhaitait participer à ces réflexions-là. Parallèlement avec le conseil de fabrique et certainement d'autres personnes de la communauté impliquées. Alors, il y a un comité multidisciplinaire qui est en place, qui a quelques réunions déjà de passé. Et pour le conseil de fabrique, ça prend une résolution qu'on va leur transmettre, comme de quoi que M. Robert Claude et moi-même, on va participer à ces rencontres d'information-là. Propose. Alors, évidemment, comme on veut que ce soit très ouvert et non pas arriver avec des projets imposés tout faits, puis c'est très large comme réflexion. Là, c'est pas. Et ne prenez pas pour acquis que la municipalité, on prend l'église demain matin, là, on n'en est pas là. Faites attention à ça. Là. Il y en a qui pensent que attends la dernière minute, puis ça va se faire, on n'en est pas là. C'est vraiment réflexion ouverte. Ça sera peut-être la solution, mais ça ne veut pas dire que ça va être cette solution-là non plus. Il y avait une proposition, ça a été adopté, ça, oui? Oui. Oui. Alors, on continue. Autorisation d'achat de 4 bornes de recharge électrique Smart 2. Alors, c'est le programme d'Hydro-Québec qui veulent installer pour 2024, ça? On installe cette année. On installe cette année. En tout cas, il y a un projet d'installation Hydro-Québec, 4500 bornes de recharge. Alors, on avait manifesté qu'on était intéressé à avoir 4 bornes ici à Saint-Arsène. Et on a été accepté là-dessus. Alors, c'est 4 bornes qui vont être installées devant le 63 de l'église, l'ancienne caisse. Évidemment, ces bornes-là, il faut qu'ils soient sur une route principale. On ne peut pas les mettre dans le champ à l'arrière de la patinoire, vous comprendrez. Là. Alors, c'est subventionné à 100% pour ce programme-là et l'électricité est remboursée à 100%. Évidemment, ils vont se brancher à l'intérieur du centre de la municipalité, si on veut. Et c'est un montant de 17 896 que nous, il faut acheter, oui. Puis qu'eux autres remboursent. Alors, on a des confirmations écrites là-dessus. Oui. C'est une proposition pour ça. Je propose. Monsieur Yannick, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, ça ne peut être qu'un plus pour nous, dans le fond. En 15, autorisation de signature d'une entente intermunicipale de fourniture de services pour l'opération et l'administration d'un réseau de communication régional d'urgence. Ça, c'est le réseau qui est déjà en place depuis plus d'1 an. Et c'est comme le renouvellement, si on veut, annuel. C'est la même entente. Je crois qu'il y a ce qu'il y a de plus, là, il y a 2 municipalités, là, Saint-Éloi, Saint-Rita, qui se sont ajoutées ils se servent de nos tours, de notre réseau, si on veut. Il n'y a pas de mal à ça. Puis ils vont défrayer une partie. Ça ne peut être que bénéfique pour nous.
si on partage la dépense à plus de monde, ça va coûter moins cher à chaque personne. Alors, c'est une résolution pour cette modification-là et la poursuite de ce contrat-là. Propose. Monsieur Marc Dionne, tout le monde est d'accord? Oui. En 16, autorisation de signature d'un amendement numéro 1 au sinistré et paiement de la contribution. Ça concerne la Croix-Rouge. Ce que j'en ai compris, Jean-François, tu me corrigeras, la Croix-Rouge, ils veulent prolonger le contrat d'en prendre une année supplémentaire. Et ils viennent nous dire, dans le fond, que le tarif va passer de 17 cents qu'il était pour 2021-22 à 18 cents par capita pour 2022-2023. Et début 2022 à 2023, c'est marqué dans la résolution. Il y a peut-être une chose à vérifier. Là. Oui. Et les autres se sont basés sur 1280 personnes, quelque chose comme ça. 2281 personnes. Ça me faisait rire un peu à la radio aujourd'hui parce qu'il disait que les statistiques des évolutions de population des municipalités, que Saint-Arsène, on avait perdu 32 personnes. 1282. 1282 de la Croix-Rouge. Ouais. Et lui, on disait à la radio qu'on avait baissé de 30 personnes, puis là, 2 ans, on avait monté de 30 personnes. Je ne sais pas pourquoi il y a une variation comme ça, sauf que si on se fie juste au nombre d'habitations à vendre ou de disponibles sur le marché, c'est comme stable. Là. Je ne crois pas qu'on a des booms de plus 30 puis moins 30 comme ça. Là. Il y a quelque chose, je ne veux pas contester non plus leur méthode, mais il y a quelque chose qui me fait sourire un peu quand même. Fait que, on y va comme ça pour une résolution pour la Croix-Rouge. Bravo. Oui, M. Yannick Fortin, ça m'empêche de J'avais peut-être les yeux plus par là. En 17, on a 3 supplémentaires des LER pour un complément d'études fauniques et floristiques de la rue des Cèdres. Dans le fond, c'est qu'on est en train de faire le LER est en train de faire pour nous le plan des infrastructures sous la rue des Cèdres jusqu'à la route de l'église, à la rue de l'église. Alors, initialement, dans des conseils antérieurs, j'avais retenu, parce que j'avais déjà posé la question, si ça allait prendre encore un bassin de rétention des eaux pluviales. Non, vous êtes correct avec l'émissaire qui est là, il n'y a pas de problème. Et là, on est en train de faire les plans et ça prend un émissaire, un bassin de rétention. Évidemment, on ne va pas se mettre le doigt dans l'œil comme celui de la rue des Framboisiers. On va prendre le temps d'analyser nos affaires. Il y a des possibilités peut-être que ce soit souterrain, bassin de rétention naturel. Et bon, là, on est un peu là-dedans dans la réflexion. Évidemment, on nous demande des analyses de terrain, de sol, de plantes, etc. concernant le projet et les emplacements qu'on vise pour qu'ils seraient potablement possibles. Alors, c'est un coût de 2 500 $ plus taxe qu'on va allouer à LER, un contrat additionnel pour ça. Est-ce que ça va? Pas beau. Monsieur Marc Rio, tout le monde est d'accord? En 18 affaires nouvelles, en A, on a eu tantôt là, le conseil de Chevalier-Colomb des 4 clochers qui veulent tenir leur brunch annuel qui n'a pas eu lieu depuis 2019. Ici à Saint-Arsène, normalement, c'était à la salle paroissiale de Kakuna. Cette année, c'est le fun, ils changent de place. Les 4 clochers ont des 4 municipalités qui alternent, je pense que c'est quand même une bonne augure. Alors, ils nous demandent si on leur fournirait le gymnase gratuitement. Et ce que j'ai pu comprendre dans les discussions, serait favorable à cette demande-là. Ouais. Ça serait une proposition pour envoyer une confirmation au Conseil des chevaliers. Bravo. Monsieur Sébastien Morin, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses, monsieur? Je vais passer à la période de questions. Moi, je peux vous en donner une. Concernant notre hausse de fête à Saint-Arsène, je pense qu'on est certain un petit peu plus haut que la moyenne de toutes les municipalités. On va faire la recherche là-dessus. On avait parlé un petit peu avant la réunion. On va faire la recherche là-dessus. Il est certain un petit peu plus haut que l'ensemble de toutes les municipalités. Peut-être qu'on reviendra là-dessus. Là. On va parler avant la scène. Et après ça, dans rien d'autre. Oui. Moi, je pense, selon
l'économie en 2023. Le parc Mailloux, j'attendrais à la fin de l'année, qu'est-ce qui va se produire des événements en 2023? J'attendrais quasiment comme plus tard, qu'est-ce qui va se produire selon l'économie, puis le travail, puis les pertes d'emploi, puis qui peut survenir en 2023. Ouais. Il y a un comité de consultation, puis on n'a pas de plan de fit encore, on n'a pas de tout ça. On ne met pas de pelle mécanique là-dedans au mois de mai, je ne pense pas. Là. Je ne sais pas si je me trompe. J'envisage, je pense plus au réservoir d'eau. Oui, c'est ça aussi, on travaille là-dessus. Plus ça, on travaille là-dessus. Et plus, puis notre eau, là, depuis, je dirais, depuis 2-3 ans, notre eau là, est plus dure. Puis elle est plus dure sur notre système de plomberie. Oui. Puis ça va avoir un impact à l'air, là. Au niveau, c'est compagnies d'assurance. Je vous dirais que ça bouge les chauffe-eau. C'est bien bouché pour ça. Puis là, notre cuivre, là, même les installations de cuivre en PVC, là, les coudes passent. Les coudes de cuivre? Les coudes de cuivre, c'est tout en. Puis ça passe très en dessous. Puis là, en Vincent, on avait le vrai cuivre qui était plus épais, on dirait. Mais les coudes en cuivre, là, c'est bien mince. Puis je remarque là, qu'on est après avoir un problème assez sérieux, là. Parce que les champlures, là, en Vincent, mes champlures, là, c'est comme les pectales, mettons. Mais là, c'est les bouts de haut de cuivre qui montent, passent très en. Ça vient faire quelqu'un gris de sulfate de cuivre. Ouais, puis nos champlures, 2 ans, 3 ans, on a un impact assez, moi, dans mon cas, on a un impact assez économique là-dessus. De voir, parce que là, ça devient assez sérieux. Là, je ne veux pas vous. Parce que la première nouvelle, le jour où les compagnies d'assurance diront Saint-Arsène, ils rentrent dans la liste dans la plomberie majeure, bien là, toutes les contribuables de Saint-Arsène qui ont des tuyaux de cuivre en PVC dans les maisons neuves, on va pouvoir tout changer ça, puis on va avoir un délai environ de 5 à 6 mois pour faire nos travaux. Il y a des maisons neuves que j'ai eu 8 ans de construit, puis toute la plomberie de cuivre, avec des coudes en cuivre, ça passe un peu partout dans les plafonds. Des maisons de 8 ans. Ça veut dire que nous autres, ça s'en vient. Là, ils sont vendus, la compagnie ont sorti des coudes en plastique, des unions en plastique pour remplacer ça. Ça fait que on va nous arriver là. C'est question de temps. Parce que la dernière analyse d'eau que j'ai vue avec les pourcentages, puis ça, puis le niveau de fer est élevé. Depuis 2 ans, d'après moi, on a doublé. Le technicien, l'ingénieur, il avait demandé est-ce qu'on doit traiter ça? Il dit non. Il dit c'est comme un peu à la limite de l'acceptable, mais ils n'ont pas besoin de traiter. Sauf que ce qu'on pourrait faire dans notre analyse avec, pour le réservoir, puis les doseurs de clave, ces affaires-là, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à vérifier à ce niveau-là sans que ça coûte 500 $? C'est ça. Là, des fois, dans le temps qu'à faire quelque chose. Mais si on est capable de baisser notre taux un petit peu pour essayer de s'équilibrer, pas se ramasser avec des gros frais tout à l'heure. On peut corriger le problème du manganèse avec un ça, ce qui est l'affaire de nous-là, souvent, c'est vos minéraux dans l'eau, ils réagissent à la chloration. C'est ça qui fait que les minéraux se cristallisent. Si, je sais que c'est plate, mais si vous reculez de 25 ans, M. Chouinard, il n'y avait quasiment pas de chlore dans l'eau. L'eau n'était pas dure, même. Il n'y avait pas de noir dans les tuyaux, il n'y avait pas. Les minerais se cristallisent à cause de la chloration. Puis oui, il doit y avoir de quoi faire pour ça, pour essayer peut-être bien de traiter ça à source. Parce que là, on est rendu jusque chez les toilettes. Là. Le problème est rendu dans les toilettes. Là. Les toilettes deviennent comme un facteur qui deviennent quasiment comme bouchées. Mais la poussée d'eau d'une toilette, les gessantes, puis où le siphon, là, ben, ta toilette, là, c'est pareil. Là, ta toilette, et ça tourbillonne de même.
Puis là, le locataire t'appelle, puis là, le toilette en Valpuy est bouché. Les trous sont pleins. Puis, t'es plein de calcaire, puis le tuyau qui s'en va, il y avait plein de calcaire. J'en ai changé deux, puis je les ai défaites. OK? Je les ai commencés pour analyser. Il y a au moins quasiment 3/4 de poudre de calcaire dans le reste, en montagne. Non, il y en a qui ont changé des toilettes qui sont bouchées. Et entre les trois bouchées, Je trouve, puis je trouve qu'en dessous, ça fait que. Là, j'en parle parce que là, bon, là, ça devient sérieux, mon frère est sérieux. oh, oui. Non, non, Mais non. c'est C'est vrai. Parce que là, c'est des freins énormes, des freins énormes de plomberie. Ah ouais, ça Freins énormes. C'est chauffe-eau, là. L'eau chaude ne monte même plus. ça coule dans Puis le tu essaies de planter un tournevis, puis il ne rentre même pas. Non, non, non. Ah non, ça vient dur. Moi, le mien bouché, je regardais ça dans une lumière, c'était comme un trou de feuille de papier. Ah oui, gros comme l'eau ne monte plus. L'eau monte plus au deuxième étage. Les voyons aussi mon drap. L'eau ne monte plus, j'ai plus de pression, qu'est-ce qui se passe? Et dans l'analyse des techniques, là, on va porter attention à ça. Il y a peut-être de Puis, il avait dit, il y a peut-être de Autre question. Ouais. À MRC, les maires vont voter quand pour changer de préfet? Ça a été fait au mois d'octobre, novembre. Combien de temps? 2 ans. 2 ans? Ouais. Parce que moi, d'après moi, là, la mairie de Kakuna, je la regarde, je suis un peu, d'après moi, elle remplacera en masse. Pour manifester qu'elle est intéressée, pour faire de sollicitations internes. Ah, mais là, tu le fais, là, en commençant à l'agacer, tu sais. Supposé d'avoir Je commençais à y parler un petit peu, là. C'est Parce que- que Québec, je calcule qu'elle remplacera en masse notre préfet, là. On va espérer que la visite de M. Fitzgerald, cette semaine va être positive. Là, d'après moi, on commence à avoir un problème, ça va pas. Oui. Hein? C'est plus au soleil, là. Parce que là, si ça continue de même, elle va lâcher un crack. Il faut se poser, Ça vieillit pas bien. il peut y avoir un genre d'expansion, mais. Non, ça rétrécit. Le vinyle rétrécit. En fait, ça, j'avais pas de lunettes, mais là, avec des lunettes, c'est très populaire. On pourrait Non, mais c'est- vérifier parce qu'il y en a qui a 5 ans de garantie. Ouais, il y a 5 ans de garantie en être qu'on passe. Parce Bon, que, c'est pas mal. personnellement, je trouve que ça ne vieillit pas bien ce plancher-là. Non, non, ça regarde bien mal. Ils ne feront pas les années que le fils dans l'autre livre. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, on a une proposition pour lever l'Assemblée. C'est pas beau. M. Macriou. Merci beaucoup, monsieur. Non, non.